spirituel. On le traite ou on parle de cela comme étant le cœur même de la Bible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le psaume est un livre spirituel. Certains le traitent comme étant le cœur même de la Bible. Pourquoi le cœur de la Bible? Parce que c'est un livre qui n'est pas réellement chronologique, qui ne parle pas de principes, soit de la doctrine ou de certaines choses dont je vous avais énuméré la fois dernière. Le psaume traite directement l'intimité de l'homme avec son Créateur. Le psaume traite l'intimité, les rapprochements de l'homme vers celui qui l'a créé. Donc c'est un livre, on peut le traiter comme étant un livre qui base ou bien un livre des relations de l'homme avec Dieu. Ici, les regards ne sont pas tournés sur la terre, les regards sont réellement tournés vers le Seigneur. Alors, ce livre cache une grande spiritualité, c'est-à-dire c'est un livre qu'on ne lit pas comme tous les livres, c'est un livre à découvrir. Il y a des mystères qui concernent l'humanité, il y a des mystères qui concernent le monde, il y a des mystères qui concernent la vie des hommes, il y a des mystères qui concernent la destinée de chaque être humain sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un livre qui en réalité est un livre prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu a prophétisé de façon générale. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour m'expliquer. Dans ce livre, tous les secrets du diable ont été exposés. Dieu a dévoilé la manière où le diable attaque les hommes, la manière où l'ennemi combat les habitants de la terre et comment remporter sur ces derniers. C'est comme ça que Dieu nous a donné, nous a offert ce beau cadeau qu'on appelle le psaume. Car l'ennemi, par sa ruse et par sa méchanceté, ne cesse sans cesse de créer des stratégies. Comment remporter sur l'homme, comment détruire l'être humain, comment détruire la vie, comment détruire la destinée des hommes. Dieu savait, face à une créature spirituelle extrêmement élevée, dépassant ainsi l'homme de la connaissance et de l'intelligence, l'être humain ne sera pas en mesure de se défendre. L'homme ne sera pas maître. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il devient à la fois belligérant de cette affaire et on peut même aller plus loin co-belligérant de cette affaire. C'est-à-dire, je ne participe pas à la guerre qu'à te donnant réellement des armes, à te fournissant plutôt des armes. C'est comme la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Les Américains disent, nous n'allons pas entrer dans cette affaire. Nous ne voulons pas déclencher une troisième guerre mondiale. Nous ne voulons pas. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont commencé à armer l'Ukraine. Ils lui donnent des armes. C'est comme ce que nous voyons chez nous au Congo, à l'est du pays, dont notre gouvernement ne cesse de dénoncer, ne cesse d'en parler. Pourquoi? Parce que le Rwanda qui prétend ne pas participer à la guerre continue de fournir des armes à l'agresseur, c'est-à-dire au M23. Ils donnent des armes, ils donnent des positions de FARDC, ils nous combattent. Et quand le président Félix est arrivé, il a dit, il va d'abord commencer par la guerre informationnelle, commencer à dénoncer cela. Si la communauté internationale était derrière nous, c'est depuis longtemps que le pays agresseur a été sanctionné. Le gouvernement est arrivé à mesure de dénicher celui qui s'est caché derrière un groupe plutôt de rebelles. Comment ils sont armés? Comment ils ont des armes perfectionnées? Comment ils ont des armes sophistiquées, pardon? Comment ils sont en mesure? Parce qu'un pays qui est derrière continue de leur fournir des armes. Et Dieu aussi a fait de la sorte avec nous. Dans le livre de Psaume, il dit, je te donne des stratégies de combat. Je te donne des voies existentielles. C'est à toi d'être engagé à la bataille. Alors, nous avons aussi expliqué ceci, que ce livre est subdivisé, c'est-à-dire partagé. Il y a tellement de parties de subdivision où chaque partie contribue à une influence réellement spirituelle et impacte la cause des hommes. La première section que nous avons ensemble puis dénichée dans ce livre de psaumes est appelée la section de la louange et de l'adoration. Et tous ces rappels, c'est pour rembobiner notre mémoire. Alors, depuis je crois, 2 dimanches, nous étions maintenant en train d'examiner ce qu'on appelle l'adoration. Pourquoi? Dans le psaume 91 ou bien 91,
nous trouvons la première partie, on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je ne vais pas revenir. Et nous avons parlé de quelques éléments qui permettent réellement à l'homme de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et parmi ces éléments catalyseurs, nous avons parlé de la louange et de l'adoration, de la prière, de la lecture de la Bible. Je crois avoir énuméré 5 points essentiels plutôt que nous allons continuer à explorer. Continuons avec notre thématique de parler de la louange et de l'adoration. J'ai commencé avec l'aspect qu'on appelle adoration. Voilà quelques définitions les concernant, bien que j'ai déjà donné, mais j'aimerais encore marteler pour continuer maintenant. Alors, si on veut parler d'un sous-point de demeurer sous l'abri du Très-Haut qu'on appelle l'adoration, aujourd'hui nous allons mieux parler de ce qu'on appelle la nature de l'adoration. Est-ce qu'on peut dire ensemble la nature de l'adoration? La nature de l'adoration. Alors, le 64 ou bien 66 qu'on vient de lire, la Bible dit toute la terre viendront et se prosterneront devant l'Éternel. Quand on parle de l'adoration dans la Bible, premièrement, on parle de l'acte de se prosterner. Donc, quand on parle de se prosterner, on parle de l'adoration. Alors, adorer, c'est quoi? Premièrement, adorer, c'est revérer. Deuxièmement, c'est exalter. Troisième, c'est aimer. Aimer d'un amour profond. Je répète pour ceux qui écrivent. Adorer, c'est revérer. Donc, allusion à la révérence, à la crainte. L'adoration, se revérer. C'est exalter. C'est aimer d'un amour profond. C'est encore magnifier. L'adoration nous amène encore à ce qu'on appelle admirer. C'est-à-dire avoir une crainte révérentielle. Une crainte révérentielle. Alors on dit encore, l'adoration c'est se prosterner. L'adoration c'est encore quoi? C'est se courber. Se prosterner devant son Créateur, se prosterner devant Dieu en signe de lui rendre hommage, ou bien en signe d'hommage. Hommage. L'adoration, c'est se prosterner devant Dieu en signe d'hommage. Voilà. Quand nous parlons de tout cela, de toutes ces définitions, de tous ces aspects qu'on appelle adoration, on parle d'une crainte révérentielle. On parle d'un amour profond. On parle d'un amour profond pour les créateurs, pas pour les hommes. Un amour profond que l'homme a pour son Dieu. Un amour que l'homme est en train de regarder son créateur. Un amour que l'homme est en train de se prosterner devant Dieu, de placer Dieu hautement dans tous les domaines de sa vie. Ce n'est pas l'homme qui prie, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas ses enfants. A priori, le Seigneur occupe la première place. Tout ce qui est élevé dans notre vie, tout ce que nous considérons à la place de Dieu est une révérence ou bien est une adoration. Chaque fois que nous aimons, que nous portons notre cœur, nous exprimons notre amour sur un bien, sur un objet, plus que Dieu, c'est déjà une adoration. Or, Dieu est contre toute forme d'adoration qui n'est pas en accord avec lui. Chaque fois que nous élevons quelque chose, c'est pourquoi quand Dieu t'appelle, la première chose, il va commencer à élever ton estime de soi. Parce que même l'estime de soi, c'est l'adoration. Ton égo personnel. Dieu va commencer à retirer en toi la chose que tu aimais le plus. C'est le signe d'adoration. Certains combats que nous vivons aujourd'hui, c'est juste pour nous rapprocher de notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lorsque nous parlons de l'adoration dans les livres des psaumes, vous devez comprendre que l'adoration ou la louange aussi dans ces livres sont des armes spirituelles que Dieu nous a données. C'est l'une des styles qu'on ne va pas trouver, l'un des styles qu'on ne va pas trouver ailleurs. Quand on dit d'adorer Dieu dans les livres des psaumes, on parle d'une arme spirituelle.
qui l'homme s'en serve pour se défendre face à toute situation qui peut lui éloigner de son Créateur. Est-ce que je me fais comprendre? Ce sont des armes spirituelles que Dieu nous a données pour nous défendre face à l'agresseur, c'est-à-dire à celui qui nous combat pour nous éloigner du Créateur. Je pensais à ceci. Retenez. Lorsque le diable, chaque fois que Satan, le diable, veut nous vaincre ou tourmenter notre vie, la première chose qu'il commencera, c'est d'éloigner d'abord l'homme de Dieu et de sa présence. Je répète. Chaque fois que le diable veut te tuer, chaque fois que le diable veut te massacrer, chaque fois que Satan veut te neutraliser, chaque fois que le diable veut te détruire, la première chose, il t'éloignera d'abord de la présence de Dieu. Il t'éloignera d'abord de gens qui peuvent t'amener dans la présence de Dieu. Ne vous avez jamais remarqué que tu n'as pas de problème lorsque tu fréquentais une église où on laissait les gens se comporter de la manière qu'ils souhaitaient. Mais lorsque tu trouves une église où on te prêche la crainte de Dieu, on te prêche le retour de Jésus, c'est là que tu as tellement de problèmes. C'est là que tu commences à, moi je n'aime pas ça, on ne peut pas me parler. Et d'abord, c'est là que tu ne te soumets jamais à l'autorité. On établit un chef devant toi, non, non, moi je ne veux pas. On a une décision, pourquoi il a dit ça? Le diable commencera d'abord à nous éloigner de la présence de Dieu. La plus grande bataille qui existe dans le monde, c'est séparer l'homme, éloigner l'homme de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Éloigner l'homme de la présence de Dieu, mettre l'homme très loin de Dieu. C'est ça le plus grand combat. Vous allez voir que les diables, lorsqu'ils vous combattent avec des petites choses comme argent, comme santé, comme ceci, comme réputation, comme toute autre chose, il le fait seulement dans le but de vous séparer de Dieu. Lorsque vous allez voir que je n'en peux plus, je ne veux plus continuer, tu t'éloignes de Dieu, le diable t'a vaincu. Le diable n'est pas content quand il combat ton argent. Il fera quoi avec? Il a des gens qui sont plus riches que toi et moi. Le diable n'est pas d'accord quand il combat la croissance, par exemple, de notre communauté, de notre église. Il gagnera quoi? Ça ne représente absolument rien. Chaque combat que le diable amène dans la vie de l'homme, c'est pour combattre son cœur, séparer l'homme de Dieu. C'est le plus grand bataille que le monde n'a jamais connu. La séparation de l'homme avec son Créateur. Satan fera tout pour vous éloigner de Dieu. Il vous montrera des choses pour que vous vous écartiez réellement de votre Créateur. Et la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est l'adoration. C'est sa présence. Je parle à quelqu'un. La plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité, c'est sa présence. Tout celui qui ne demeure pas dans l'adoration de Dieu est loin du Créateur. Tout celui qui n'est pas près de son Dieu est loin du Créateur. L'adoration est la raison pour laquelle plutôt que Dieu t'a créé. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, Dieu t'a créé dans un seul objectif, c'est de l'adorer. Alors le diable fera tout. Comment t'éloigner? Comment te mettre de côté? Comment t'éloigner réellement de la présence de Dieu? Écoutez-moi, vous pouvez être à l'église et assister au culte, mais ne pas être près de Dieu. L'adoration n'est pas ce moment-là où la sœur Mireille nous dit adorer Dieu. Je pense aussi que l'adoration c'était la musique, mais pas forcément ça. Je ne dis pas que c'est non, parce que l'adoration a plusieurs aspects. De comment ils ont vécu sur la terre, les gens plaidaient tellement. Un papa était à côté, vous savez, nos pères là avec des vues claires comme ça. Il vous regarde, il dit, fiston, je pense que je n'ai jamais fréquenté une église, mais je vais aller là-bas. Quand on pose la question, si c'était un groupe d'une église, à ma grande surprise, on nous dit qu'ils ne font pas partie d'une église, c'est juste un orchestre, des gens qui chantent, on les invite dans des funérailles, ils viennent chanter. J'étais profondément choqué. Comment ils pouvaient faire plaisir autant de gens et n'appartenir pas à une église? Ils le font pour l'argent, ils ne le font pas pour Dieu. Les jours du jugement, ils diront quoi? Seigneur, n'avons-nous pas servi? N'avons-nous pas chanté à ton nom? Il leur dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Là, ce n'est pas l'adoration. Il est adoration lorsqu'on admire Dieu. Lisez d'abord. Jésus dira quoi de la nature d'adoration? Jean chapitre 4, versets 20 à 23. Nos pères ont adoré sur cette
pensez-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Va, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père et l'Esprit. Et en vérité, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? La Bible dit que quand on parle de la nature d'adoration de l'adorateur, Jésus dit ceci: vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Je vous ai pas d'abord avec les détails de connaître, mais on voit la première chose qu'il faut connaître est Dieu, c'est-à-dire avoir une relation profonde avec lui. On en parlait autrefois. Mais il dit pour l'adorer, Dieu ne cherche pas les gens qui chantent, ni les gens qui chantent à l'église. Adorateur, il faut adorer Dieu en esprit. Pour être un vrai adorateur, il faut l'adorer en esprit, et les adorateurs occupent une place prééminente pour les plus élevés mains de la louange. Mais j'ai essayé de partager avec quelqu'un, j'ai bien dit non de cette voix. Il me dit, il faut être concentré, de ne même pas penser. Quand tu adores, tu fermes tellement les yeux, tu es tellement concentré en toi. De moi, des années, je n'ai pas pris. Je suis allé un jour trouver un docteur quelque part, vers des bonhommes. Je lui dis, comme c'est un docteur de la parole, il peut m'aider. Je dis, Père, je voulais connaître qu'est-ce que signifie réellement adorer Dieu en esprit et en vérité. Il va venir chercher le commandeur, il est venu chercher les adorateurs. Le docteur là m'a enseigné. Il m'a dit, pour adorer Dieu en esprit, il faut mettre la Bible devant toi. Tu lis la Bible, tu fermes la porte, tu éteins ton téléphone. Et tu commences à contempler Dieu comme ça. Je le vois dans son trône. Je n'ai pas pris. J'étais l'homme le plus malheureux. Je pensais toujours à ça. Quand je voyais les affiches sur Internet, les gens écrivaient adorateur est tel. Moi je disais, Dieu, je veux aussi être un adorateur. Mais j'essaye de le faire. Dieu, je prends toutes mes pensées, mes raisonnements, j'enlève ça dans ma tête, je les jette sur la terre. Nous avons dit ma cerveau à la vide. En français, laisse-moi, les cerveaux soient vides. J'ai tenté de le faire. Je n'ai pas pu. Qu'est-ce qu'est l'adoration à l'esprit? Jusqu'à ce que je tombe dans un passage biblique. Galates chapitre 5, verset 25. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Que veut dire adoration à l'esprit? Il sait qu'est-ce que Paul est en train de dire. Parce qu'on dit bien adorer à l'esprit. Il dit quoi? J'ai été consacré, mais j'étais toujours l'homme le plus malheureux. Il sait. Galates 5, 25. Ouais. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ah, il dit si nous vivons par l'esprit, marchons aussi. Nous vivons par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, la première partie qu'on dit si nous vivons, c'est-à-dire la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau et la Bible nous appelle maintenant à marcher par l'esprit. Donc, on peut naître de nouveau. On peut venir à l'église sans marcher par l'esprit. J'arrive quelque part. Vous voyez, on dit adorer à l'esprit et Paul aussi dit marcher selon l'esprit. Donc, naître de nouveau ne nous fait pas automatiquement marcher en esprit. Comment alors on va arriver à adorer en esprit? Comment on va arriver à adorer en esprit? Parce que l'apôtre Paul était en train de parler à ses contemporains. Il était en train de parler à ses contemporains, marcher selon l'esprit. Les gens qui avaient reçu la loi, les gens qui ont été baptisés, les gens qui venaient à l'église, les gens qui priaient, mais ils ne marchaient jamais selon l'esprit. Ils marchaient dans la chair. Ils ne marchaient pas avec Dieu. C'est possible de naître de nouveau, de venir à l'église et de ne marcher jamais avec Dieu. Il dit il marchait selon l'esprit. Alors comment marcher selon l'esprit qui nous amène à adorer selon l'esprit? Donc on voit même la marche chrétienne pour marcher avec Dieu. Parce que nous sommes nés par l'esprit. C'est en Christ que nous sommes nés de nouveau. C'est en lui que nous sommes venus à Dieu. C'est lui qui nous a donné la part de son royaume. Mais il dit encore, vous marchez toujours selon la chair.
quand vous ne pouvez pas vous soumettre à vos pasteurs, quand vous ne pouvez pas respecter le programme de l'église, quand vous venez à l'état, quand vous faites ceci ou cela, c'est la preuve que vous n'êtes pas avec Dieu. Jusqu'à ce qu'on va trouver un autre passage qui va nous dire maintenant qu'est-ce que l'esprit et comment marcher avec l'esprit et comment adorer à l'esprit. Qu'est-ce que réellement l'adoration? Comment arriver à adorer à l'esprit? Qu'est-ce que la Bible est en train de parler de l'esprit? Galates chapitre 5, verset 22. Quand on parle de l'esprit, adorer à l'esprit, marcher selon l'esprit. Quelqu'un m'a dit encore, attendez ma fille, multiplier les paroles. Il faut avoir des paroles réfléchies et intelligibles. J'ai commencé à les faire. Oh Seigneur, quand je te regarde, tu es comme la montagne qui ne tombe jamais. Tu es comme la manne qui tombe du ciel. Tu es Seigneur Dieu. Je pense que, oh Seigneur, oh Jésus-Christ, tu es celui. J'ai commencé tellement à créer des choses, à penser, parce qu'on m'avait dit c'est ça l'adoration à l'esprit. C'est ça aussi marcher selon l'esprit. Et surtout les prophètes quand ils marchaient selon l'esprit. Ah, c'est marcher par là en âme. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'ai commencé un peu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Écoutez, sur l'esprit. Quand nous sommes en train de chercher d'adorer à l'esprit, de marcher selon l'esprit, l'apôtre Paul va nous faciliter la tâche. Il dit, oh, vous ne savez pas, le fruit de l'esprit, quand on parle de l'esprit, il dit premièrement, c'est l'amour. Parce que quelqu'un comprend ce que je dis. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Écoutez, la Bible ne dit pas les fruits en pluriel. Il parle d'un seul fruit. Si vous lisez bien, le fruit de l'esprit, un seul. Et quand on parle de la patience, de la bonté, de la bénédiction, les autres là, sont tous les fruits d'un seul arbre qu'on appelle l'amour. Est-ce que je me fais comprendre? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour qui produit la patience, c'est l'amour qui produit l'humilité, c'est l'amour qui produit la bonté. Donc on commence à soutiner dans l'amour ce fruit-là. Si on avait des crêpes ici ou bien une crêpe, j'allais mieux l'expliquer. Pardon, si on avait des raisins ici, j'allais bien vous expliquer. Comme ça ne se détache pas. Quand on parle de l'esprit, on parle simplement de l'amour. Et l'amour, c'est la même. Et en lui, il y a des attributs. Il y a la patience, il y a la bonté, il y a la fidélité, il y a ceci. Tout vient de l'amour. Celui qui aime, on ne lui dira pas d'être patient. Celui qui aime, on ne lui dira pas de marcher dans la crainte de Dieu. Car l'amour, c'est lui qui produit les autres semences. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'adorer à l'esprit? La première chose, quand on parle d'adorer Dieu à l'esprit, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Donc on parle de l'amour. L'amour. La Bible dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. L'adoration à l'esprit, c'est l'adoration qui est basée par l'amour que l'homme a pour son Créateur. Lisez notre passage, Romains chapitre 5, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand une personne naît de Dieu, quand une personne devient chrétien, la première chose que le Saint-Esprit te communique, c'est l'amour de Dieu. Ça ne vient pas de façon automatique, mais ça vient de façon naturelle. Quand on cherche à voir que cet homme, cette femme marche dans l'esprit de Dieu, on voit premièrement l'amour qui s'exprime en lui. C'est l'amour qui nous identifie. Lisez ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc quand le Saint-Esprit vient à l'homme, il communique premièrement l'amour de Dieu. Si on dit marcher selon l'esprit, on dit marcher selon l'amour. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour de Dieu. L'adoration en esprit, c'est l'adoration qui est basée par l'amour. Et quand on aime quelqu'un, je vous parle d'une relation amoureuse. Si tu veux connaître que ta femme
n'a plus de sentiments pour toi, regarde seulement une semaine. Fais l'observation d'une semaine. Si ta femme n'arrive plus à te dire je t'aime, si ta femme n'arrive plus à te dire chérie, tu es la seule personne que j'ai connue dans ce monde, la meilleure homme, la meilleure personne plutôt que Dieu m'a donné, sachez-le bien, que soit quelqu'un, soit une chose t'a remplacé dans son cœur. Je parle à quelqu'un. L'amour de la femme se manifeste par des paroles. Si tu poses la question à ta femme, chérie, ça fait une semaine, non bébé, je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Prends le temps, allez dans un restaurant, commence à poser des questions. Premièrement, elle va résister. Secondement, à la fin, elle finira par te dire, la sœur a bon savon, au péché en papier. Et la femme peut rester avec cela 20 ans dans son cœur. Des fois, pardonnez-moi. Est-ce que je parle avec quelqu'un ici? La femme peut rester avec cela 20 ans dans son cœur. Et tu dis, chérie, on a des problèmes. Si seulement la quantité de la nourriture diminue, au royaume bagarre, les problèmes, ils avaient un savon. En 2021. Mais maintenant, comment tu as géré cela? Et quand vous avez un problème avec ta femme, oh chérie, je te pardonne, bon, je ne sais pas quoi faire, chérie, bon, je te pardonne. Mais le vide là que tu as créé dans son cœur prendra énormément de temps. Au moment où on a comporté, il y a une message avec le Tindabal. Au départ, tu penseras que c'est normal. Mais à la fin, et quand elle fait ça, mais chérie, pourquoi tu ne m'as pas servi? Non, papa, je me sens un peu fatigué. C'est pourquoi je dis à Gino de le faire pour toi. Mais chérie, pourquoi? Oh non, papa, je devais le faire. Elle te donnera les repas de notre royaume, le royaume des cieux de nos foyers, dont je m'étais, je garde. Pour ton ciel là, elle sera toujours prête. Quand la femme ne pose plus de résistance, lorsque tu t'approches d'elle, chérie, est-ce qu'on peut découvrir le royaume des cieux ensemble? Non, d'accord, je suis d'accord. Demain encore d'accord. Ah, d'accord. Ne pense pas que c'est la soumission. Il y a un problème. Parce qu'elle parle à quelqu'un. Autrefois, c'était ah non, chérie, laisse-moi un peu. Ah non, chérie. Mais aujourd'hui, papa entre comme tu veux, sort comme tu veux. Je n'ai rien à faire. Le signe prouve que quelque chose ne marche plus avec elle. Le jour où tu poseras la question, tu sauras que dans son cœur, elle a un problème avec toi. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Les femmes, si je demande tout le monde, ça va poser la route d'une carte, tout le monde ça. Le balai qui est autant de Tiliban, personne. C'est comme ça avec Dieu. Lorsqu'on commence à marcher dans l'amour, qui est le fruit de l'esprit, on adore Dieu par l'amour. Lorsque l'amour est remplacé par quelque chose, vous allez constater, elle servira Dieu pour de l'argent. Elle priera pour de l'argent. Elle viendra à l'église parce que quelqu'un derrière lui en train de dire va à l'église. Quand seulement tu constates cela, elle aura des paroles creuses qui n'auront absolument rien. C'est la raison que quand on dit au moment d'adoration, adorons Dieu, les gens n'arrivent pas à prier. Adore le Seigneur. Lorsqu'on commence à manquer de paroles, lorsqu'on n'arrive plus à parler, de voir la grandeur, d'admirer Dieu, c'est qu'on a perdu déjà l'esprit de l'adorateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a perdu l'esprit de l'adorateur. On a perdu la nature de l'adorateur. La vraie adoration, la meilleure adoration est basée sur l'amour que l'homme a pour son Créateur. L'amour que l'homme a pour son Créateur. Lorsque le temps de demander devient plus costaud que le temps de dire à Dieu combien il est grand, c'est l'amour que Dieu n'est plus en toi. Et tu sauras que le Saint-Esprit n'agit plus dans ta vie que lorsque tu n'arrives plus à parler à Dieu. On dit adorer Dieu, tu n'as pas de mots. Pas ce que vous dites, mais Dieu regarde ce que vous ressentez pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui fait de l'adoration, c'est ce que les hommes ressentent pour le Créateur. Je ne regarde pas les bienfaits, mais je regarde les bienfaiteurs. Qui aimera être avec un partenaire qui lui dit je t'aime, mais les actes ne prouvent pas? La Bible dit Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde les cœurs. Est-ce que Dieu occupe toujours sa place dans ton cœur? Est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu occupe toujours la place là? Il dit les vrais adorateurs adoreront Dieu par l'amour. C'est parce qu'ils aiment Dieu. Ils ont accepté d'être des martyrs. Ils
ont accepté de marcher pieds nus. Ils ont accepté de prendre leur Bible. Là, ce sont les adorateurs. Les gens qui prennent leur Bible, qui sortent à l'extérieur, qui n'ont pas honte de ce que les mondes diront, mais qui ont commencé à crier le nom de Jésus. Bien-aimés, répondez-vous. Là, ce sont eux les adorateurs. Pas les gens qui attendent l'église, organiser les instruments. Pas les gens qui attendent que quelqu'un se tienne devant eux. Je le fais tout par l'amour de Dieu que j'ai. On les contrastera. Et parlant, tout le monde les constatera. Tout le monde le verra en toi. Tout le monde fera un constat en toi que l'amour est là. C'est l'amour qui nous amène à l'église. L'amour influence notre manière de parler. Dieu a dit ça, c'est l'adoration. L'adoration, c'est d'abord une relation de l'homme avec Dieu. Mais Dieu veut que tu sois un parfum de bonne odeur sur la terre. Quand les gens te voient, quand les gens te voient la manière dont tu parles, ils constatent que tu aimes réellement Dieu. Combien de temps tu as parlé de Jésus? Parce que même dans nos départements, on n'a plus le temps. On pose la question, quel jour vous avez ouvert votre Bible et partagé? Ils n'ont plus le temps. Lorsque les chrétiens n'ont plus le temps de lire la Bible reste fermée et ils passent 2 heures en train de regarder la télé. C'est le signe qu'ils n'ont plus l'amour de Dieu. Lorsque je ne peux pas contempler la face de Dieu, lorsque mes problèmes gagnent du terrain, lorsque la seule motivation qui m'amène à l'église. J'aimerais que nous prions ensemble. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, fais-moi un véritable adorateur. Ranime l'amour de Dieu dans mon cœur. La totalité de l'amour de Dieu en moi. Seigneur, que je sois prêt à faire toutes choses pour toi. Si on a des dons qu'on ne peut pas mettre à la disposition de son Église, si on a des grâces que tu as mis en nous, mais qu'on ne peut plus te servir, pourquoi tu as quitté un département? Oh non, parce qu'un tel m'avait dit ceci. C'est là pour que tu n'as jamais aimé Dieu. Pourquoi tu as quitté l'église? Oh non, parce qu'un tel avait fait cela. C'est parce que tu n'as jamais aimé Dieu. Parce que l'amour de Dieu, il y a des problèmes. Ouvrons nos 2 mains. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je vais t'adorer en esprit. On te voit. Que le problème de la vie ne me sépare pas d'avec toi. Que le problème de ce monde ne me sépare